de ne pas dormir. Et le fait d'avoir peur de ne pas dormir, ça l'empêche de dormir. Donc, du coup, c'est le chien qui se mord la queue. Et puis plus moins elle dort, plus elle a peur de ne pas dormir. Et elle s'énerve. Enfin, bref. Donc, elle passe des nuits blanches. Mais il y a aucune... Enfin, il n'y a pas de raison. A priori, en dehors de ce qui se passe dans sa propre tête, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne dorme pas. Oui, alors il y a sûrement une raison. Il s'est passé quelque chose à un moment qui a programmé dans son organisme, dans son être, que dormir pouvait être dangereux. Donc ça s'est fait, parce que ça vient pas de nulle part. Donc, à un moment, il y a dû y avoir un événement qui a bien montré que dormir était dangereux. Soit dans son enfance, soit chez ses parents, c'est peut-être des mémoires transgénérationnelles. C'est possible, ça aussi. Ce qu'il faut faire remonter aux chaînes à la conscience, c'est cette mémoire, elle est en moi, elle œuvre maintenant à mon insu en moi. Est-ce qu'elle est toujours valable ? Il faut faire remonter, revérifier aux chaînes, est-ce que c'est toujours valable ? Donc déjà, il faut mettre de la lumière. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous vous couchez ? Comment vous vous sentez ? C'est alors de l'agacement parce que j'ai envie de dormir et je peux pas. Ça c'est souvent de l'agacement. Donc accueillir l'agacement. Quand elle sent que l'agacement ça va, c'est accueilli, etc. Et cette couverture-là est enlevée, eh bien on voit qu'est-ce qu'il y a sous l'agacement. Et comment c'est dans votre corps. Alors là, tu sais comment c'est dans son corps, Tracy ? Oui, elle m'a expliqué qu'elle avait que c'était souvent chaud, qu'elle se découvrait, qu'elle avait besoin de se mettre en mouvement, que voilà, il y avait beaucoup de, enfin, elle a chaud, froid, elle joue avec la couverture en permanence. Oui, elle est jeune, c'est pas elle a même pas 30 ans. Oui, d'accord. Alors ça, chaud, froid, etc., ce serait un petit peu comme la douleur à l'épaule ou au genou, si tu veux, c'est plus des manifestations physiologiques. Bon, si vous acceptez ce mot, d'accord, physiologique. Commencez dans son corps au niveau des 3 foyers, au niveau du ventre, du plexus, du thorax. C'est ça qui va vraiment être important. D'accord. Alors, elle m'a parlé d'oppression au niveau effectivement au niveau du plexus, donc au niveau du foyer supérieur à peu près. Donc là, partir de cette sensation corporelle d'oppression et de demander est-ce qu'il y a une émotion associée peut-être à cette sensation d'oppression dans le plexus ? Puisqu'on a vu que émotion et sensation corporelle vont de pair, vont ensemble. Donc, je peux partir de l'émotion et demander où c'est dans le corps. Et puis, tu peux lui demander l'agacement, vous le sentez plutôt où ? Elle va dire que c'est oppressé au niveau du plexus, parce que c'est ça la sensation. Après, oppressé au niveau du plexus, il y a peut-être une autre émotion que l'agacement. D'accord ? L'agacement t'a amené à l'oppression du plexus. Mais là, ça vaudrait la peine de vérifier, sachant que agacement est une humeur, enfin, une émotion assez fréquente, assez superficielle quand le corps ne fait pas ce qu'on a envie qu'il fasse. Tu peux te permettre de vérifier quand dans cette oppression-là au niveau du plexus, que tu t'assures qu'elle rentre dedans. Tu t'assures que son regard se tourne à l'intérieur. Et puis toi-même, tu rentres là-dedans. Tu ne la regardes pas dans les yeux comme ça, parce que ça va stimuler le mental. Et moi, en tant que réflexologue, je prends la posture comme si je m'écoutais en moi. Comme ça, par effet de mimétisme, elle aussi, elle va rentrer. C'est pas. Alors, c'est comment donc parce que là, on va rentrer dans la discussion, dans l'intellect. C'est une oppression au niveau du plexus. Et je prends une sale tête, peut-être, mais enfin, n'empêche que c'est l'intériorisation. D'accord, Et dans ce plexus, dans cette oppression, est-ce qu'il y a une émotion, peut-être, plus particulièrement ? Et pas.
Okay, pas le regard comme ça. Je m'attends pas à la discussion ni à un mot clé qui va sortir. Non, ce que je veux, c'est l'écoute en priorité. Okay, c'est le chêne, c'est l'écoute. Donc, est-ce qu'il y a une émotion peut-être? Et puis bien permettre le silence. Quel est le silence, l'écoute? Si je la regarde comme ça, elle va se sentir obligée de me répondre. Donc, est-ce qu'il y a une pression, une émotion peut-être, etc. Alors, peut-être qu'elle en contacte une, peut-être pas, à cette séance-là. Il faut, personnellement, j'aime bien avancer avec la conscience de la personne. Ce qui monte à la conscience de la personne, c'est ce qui est d'actualité aujourd'hui. Et c'est ce qui a besoin, si ça monte à la conscience, c'est que c'est le moment de l'utiliser pour le métaboliser. Si ça ne monte pas, c'est que ce n'est pas nécessaire au processus de rééquilibrage pour l'instant présent. Alors, pour m'assurer que je me fais comprendre, il y a une oppression au niveau du plexus. Je demande, est-ce qu'il y a une émotion peut-être associée à cette sensation? Mettons qu'elle dise non, rien de particulier. Ok, mettons. Eh bien, je vais considérer que pour aujourd'hui, il n'est pas utile d'aller plus loin pour avancer. Si c'était nécessaire pour aller vers l'équilibrage, ce serait monter à la conscience. Parce que le chêne, la conscience, la personne, elle va inévitablement choisir l'équilibre. Et si ça ne vient pas, si l'émotion ne vient pas à ce moment-là, c'est que ce n'est pas d'actualité pour restaurer l'équilibre aujourd'hui. Donc, très bien, je m'en tiens à cette oppression du plexus et je travaille mes tissus plantaires, je fais mes souffles et je ne considère pas que j'ai pas fait le travail qu'il fallait. Non, je considère que aujourd'hui, ce qui était actuel, eh ben, c'était ce qui s'est passé là. Parce que j'ai créé un espace, j'ai ouvert le chêne, un espace d'écoute, viendra s'y poser ce qui est nécessaire ce jour-là. Mais si ça se trouve à la deuxième séance, elle va revenir, ça aura fait son chemin, tout ça, les tissus plantaires, les souffles, l'oppression, ton attitude d'ouverture, ça va stimuler en elle aussi l'ouverture, et elle va revenir à la deuxième séance avec une autre maturité intérieure, une autre présence. Et là, peut-être, tu pourras avancer différemment. Mais ce sera vraiment en coopération. Voilà, je le dis parce qu'il y a des approches thérapeutiques qui vont chercher à la première séance à tout expliquer. Ah ok, elle est insomniaque, il y a une mémoire, c'est cette mémoire-là, et on la trouve, c'est le thérapeute qui la trouve, ça n'émerge pas de la personne. Et à mon sens, ça, à mon expérience, okay, parce que j'ai suivi des trucs comme ça, à mon sens, ça, ce n'est pas véritablement guérissant. Guérissant parce que ça court-circuite l'implication et la conscience de la personne. C'est le thérapeute qui sait à la place, qui explique à la place. Alors ça satisfait le mental, je suis tout à fait d'accord. On est content, on a trouvé un joli truc en plus, bien juteux, peut-être. Bon. Mais ça rééquilibre peut-être un petit peu, ça rassure, ça soulage momentanément, mais ça ne rééquilibre pas en profondeur à mon expérience. Mais ça, c'est à mon expérience.